Ça fait longtemps que j'attendais ce moment, je crois. Vraiment, ça fait un moment, quoi. Parce que, tu vois, je fais de la vidéo sur YouTube depuis... Enfin, sur YouTube. Pour d'autres personnes sur YouTube depuis un moment. Que j'ai l'impression que j'ai envie de partager des choses. Je ne sais pas quoi encore. Je sais que je suis tout le temps là à me travailler sur moi, à discuter sur moi-même, tu vois, à communiquer avec moi-même, mais avec personne. Je voyage beaucoup, je fais beaucoup de trucs, et je le partage pas. Donc j'ai l'impression, d'une part, d'être un peu égoïste, alors que je fais des choses qui, des fois, me semblent incroyables, tu vois. Parce que des fois, ça m'arrive de voyager seul, du coup, de me balader dans les terminaux tout seul, tu vois. De rencontrer des gens tout seul, de plein de choses tout seul, tu vois. Et je fais beaucoup de choses comme ça. Et même quand des fois je me déplace pour aller voir des clients, etc., et que je dois partir 10 jours comme ça à faire le tour de France ou des trucs comme ça, pareil, je prends l'avion tout seul, à chaque fois. Et je trouve ça dommage des fois de garder tous ces souvenirs-là pour moi et ne jamais les partager avec personne, à part juste mon cercle proche. Et puis finalement, je me rends compte que peut-être qu'en faisant ça, ça va peut-être m'ouvrir sur d'autres choses, d'autres concepts. Je ne sais pas, je suis là pour essayer. Dis-toi, juste avant de lancer cette première vidéo et d'allumer la caméra et de me dire que je dois acheter un micro pour qu'au moins que la qualité soit bonne. Parce que on dit que le cordonnier c'est toujours le plus mal chaussé, tu vois. J'arrive à faire des vidéos pour d'autres personnes, mais quand il s'agit de moi-même, c'est plus compliqué. J'ai pourtant essayé, tu vois, j'ai essayé plein de concepts différents. Avec mes associés, on s'est dit, tiens, je vais prendre mon téléphone, tu vois, et on va se faire des vlogs. Alors que pourtant, on a 4 caméras, je crois, ou 5, je sais pas. On a plein de lumière, on a plein de micros, genre, on fait que du montage tous les jours. C'est pour le vlog. Ouais, début du vlog là. Début du vlog. Attends, mais déjà, j'ai fait des parties vlog à Londres. Faut qu'on mette ça avant, non? Parce que là, on est déjà à Dubaï il y a au moins une semaine depuis le dernier. Ah, je peux zoomer. Et non. C'est un truc con. C'est un peu le bordel là. Ça, c'est la vue depuis la chambre. Ouais, chacun une salle de bain là. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais le vlog. Tu fais le vlog? Ouais. Tu veux que je dise ce qui s'est passé dans la vie là? Ouais. Alors là, j'ai eu un appel avec un mec qui est fan de nous. Ouais. Il nous a trouvé sur les vidéos de Yumi. Ouais, Allez, tu parlais? Ah, vas-y, hein? vas-y. J'ai niqué. Du coup, voilà quoi. Mais on n'arrive pas à prendre du temps pour nous-mêmes parce que c'est pas notre business, on va dire. Et je sais pas, quand il s'agit de nous-mêmes, on n'est pas doué quoi. On m'a demandé si on prenait en alternance et moi j'ai dit non. Et du coup, ben, on reste en contact si on a jamais on a besoin sur du clip. J'ai fait du clip vidéo. Du coup, voilà. Excellent ça. Et là, c'est pause sucrerie. Et c'est quand qu'on fait le sport là? Après, bah, restez dans la vidéo parce qu'après, il y aura la grosse séance de muscu pour faire les biceps. On montre. Regarde, cet ancien biceps préhistorique. Alimenté par de la bonne protéine. Ah, Moi, je prends lequel? C'est un peu de la prod, vas-y, prends celui-là. Là. Oh, attends. Celui-là. Là. Celui-là? Ouais. Oh, Parce putain, il fait un peu les Simpsons celui-là. il me paraît un peu big. Je sais pas comment expliquer ça, genre. On n'arrive pas. On n'arrive pas à trouver un truc pour nous. On n'a pas envie de faire des tutos, tu vois. On n'a pas envie de non plus de faire le con, tu vois. On veut juste être tranquille. Mais on n'arrive pas à faire pour nous. Ah, il est bizarre, non? Vas-y, t'inquiète, c'est de la prod. Là, il y a des féculents et tout là-dedans. Waouh, fuck. Ça va donc à une belle vue pour manger les donuts, ça. Voilà. Il y a tous les Deliveroo là-bas au fond. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, moi je pense que j'ai des choses à dire. On va tester. Tu vois, moi j'aime bien tout ce qui est un peu théorie, discuter un peu de filmmaking, de voyage, etc. Donc peut-être que ça peut être un bon moyen comme ça de discuter et d'échanger et de partager toutes ces expériences comme ça et éviter d'être égoïste sur des choses qui, putain. Donc je me suis lancé. Je leur ai dit, les gars,
je pense que je tiens un truc. Enfin, je tiens un truc. Alors, je tiens absolument rien parce que je me suis lancé X fois sur YouTube. Mais vraiment, quand je dis X fois, c'est genre 5, 6, 7 fois, que ce soit sur du gaming, sur de l'humour, sur vraiment un peu de tout, quoi. Genre, y avait pas grand chose. À chaque fois, je changeais. Et en fait, à chaque fois, la chose qui me faisait arrêter, c'est que à chaque fois que je lançais un concept, je me créais un nouveau personnage. Ça veut dire que j'arrivais à me projeter dans un autre truc et à être quelqu'un qui n'était pas moi-même. Donc finalement, c'est cool, genre par exemple, une fois, deux fois, trois fois, peut-être 10 fois, tu vois, un peu faire le con ou faire des trucs un peu sérieux. Mais quand ça te ressemble pas, au final, tu te rends compte que, et avec toute la volonté que tu puisses avoir, tu finis par abandonner, quoi, parce que ça te ressemble pas, tu vois. T'as vraiment un gap entre toi quand tu fais de la vidéo, où tu es face cam, du coup là par exemple là, et puis moi dans la vraie vie, tu vois. Et ça je supportais pas, tu vois, je supportais pas de me dire allez hop, je mets un autre masque, tu vois, je crée un autre personnage, je deviens un autre Alexandre, et puis après quand j'arrête tout, hop, je deviens le mec qui fait n'importe quoi, etc. Donc je trouvais ça un peu dommage. Et d'un autre côté aussi, j'avais lancé une chaîne YouTube à l'époque où j'ai réussi à avoir 3000 abonnés. J'ai fait une vidéo qui avait fait 100 000 vues, enfin 99 000 je crois, un truc comme ça. Et j'ai tout de suite arrêté parce que c'était pareil, genre je faisais un peu trop l'idiot face caméra, je vais être honnête. Euh, à l'époque, j'aimais beaucoup ça parce que je pense que c'était aussi la fierté de me dire que j'ai réussi à, à créer un truc. Voilà. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que j'ai commencé la vidéo. Donc au début j'ai commencé pour moi. Et puis au final je me rendais compte que le montage ça me manquait parce que je suis passionné depuis tout petit. Je faisais des montages un peu tout et n'importe quoi. Et je pensais qu'il fallait absolument que moi je sois face caméra pour faire du montage. Alors que finalement je me suis rendu compte qu'absolument pas. Là on doit faire peut-être 15 montages par jour. J'en sais rien, on en fait beaucoup trop. Euh, et pourtant je ne suis jamais à la caméra. Les seules vidéos que je fais c'est moi qui montre à quelqu'un comment on fait une vidéo, par exemple, genre juste pour mes collaborateurs. Mais, mais c'est tout. Genre, j'ai pas de. Je sais pas. Je me suis dit, ce serait vraiment stupide, quoi. Et pareil, j'ai beaucoup discuté aussi. Parce que moi, je sais que j'ai un vrai problème. J'ai l'impression que des fois. Mais je pense que c'est une sorte de trac. Tu vois, j'ai l'impression que quand je discute, des fois, face à quelqu'un. Enfin, pas forcément face à quelqu'un, mais face à plusieurs personnes. Et que j'ai l'impression que ma crédibilité est en jeu. Je perds mes mots. J'arrive plus forcément à bien parler, je me mâche mes mots, je prends un autre accent, tu vois, je deviens quelqu'un d'autre. Et je suis stressé, très stressé. Et du coup, je me relis pas dans ma tête quand je parle. Genre juste des mots qui débitent, qui débitent, qui débitent. Mais c'est tout. Genre au fond, j'ai l'impression que quand je parle, en fait, je ne dis rien avec amour. Je sais pas si ça te l'a déjà fait, mais moi, c'est un peu la sensation que j'ai quand je discute de quelque chose où je suis vraiment mis sous pression, tu vois, et que je sais pas. Et du coup, je me suis dit, mais je me suis posé plein de questions, mais est-ce que déjà ça va intéresser des gens? Tu vois, le fait que je vais me lancer comme ça et essayer d'être moi. D'être moi, peut-être sans cut, je sais pas. Mais juste d'être moi, comme ça, de parler de sujets plus, tu vois, théoriques, parler par exemple de l'art de sublimer une image, ou être filmmaker, ou mes voyages, mettre des passages, des trucs comme ça, tu vois. Alors que pourtant, dans mon quotidien, moi, je fais beaucoup de gros tournages, enfin de gros tournages, c'est un grand mot, mais je fais beaucoup de tournages, etc. Et surtout beaucoup de lifestyle. Et pourtant, quand il s'agit par exemple de moi, je n'arrive pas juste à me dire on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Alors que quand c'est pour quelqu'un, genre j'ai toute une autre perception, tu vois, je sais mettre en avant quelqu'un, mais quand c'est moi, je sais pas, j'arrive pas. Et je me suis déjà filmé et tout. On avait loué des voitures dans le désert et tout. Je voulais faire un truc un peu, tu sais, à Dubaï. Un, je sais pas, genre un truc bien stylé, tu vois, drone, tout ça, nan, nan. Sortir de la voiture, cheveux au vent, tu vois, tout ça. Mais et quand j'ai vu le rendu, je me suis dit non, c'est pas vrai. Donc tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Alors quand il s'agit d'autres, bah, non, je kiffe trop, tu vois, je fais des dingueries, tu vois, genre je suis content de faire cet effet, hein. Je suis force de proposition, tu vois. Mais quand c'est pour moi, j'ai une flemme monumentale. Je sais pas. Je pense que c'est le fait qu'il y a tellement d'autres projets en cours, euh, peut-être qui rapportent aussi, alors que moi je rapporte pas. Je sais pas, je me pose toutes ces questions-là, tu vois. Euh, et du coup, hop, on revient au sujet principal. La raison pour laquelle je lance cette chaîne, et ça je pense que je l'ai dit, c'est parce que je pense qu'il est important pour moi de sortir pas de cet enfer, parce que c'est pas vraiment un enfer, c'est une sorte de paradis, mais
un peu sous pression quand même, mais me dire que quand je peux et quand j'ai envie, je me pose, j'allume ma caméra et je parle. Voilà, des sujets que j'évoque avec pas mal de personnes des fois, mais qui ne sont pas forcément enregistrés. Tu vois, et je me dis que peut-être que le fait de l'enregistrer, mais de le montrer à plus de personnes que juste une minorité, ça peut peut-être, je sais pas, peut-être que le fait que je parle de filmmaking ouvertement comme ça peut peut-être pousser des gens à se lancer vraiment ou à voir ça d'une autre manière, tu vois, parce que moi quand je le fais, il y a vraiment une harmonie entre tout, tu vois, que ce soit entre les plans, les sound effects, la musique, et c'est vraiment une harmonie et tout ça ensemble qui crée la vidéo, tu vois, c'est pas juste mettre un plan, mettre une musique qu'on a trouvée, genre Drake, hop, on la fout et puis basta, on fait deux trois cuts et hop, on voit le truc qui change de plan, non. C'est pas ça, tu vois, c'est vraiment tout un truc, c'est vraiment, t'as filmé le moment, t'as tout filmé, tu l'as vécu en plus ce truc-là. Quand chacun de nous vit quelque chose, on le vit tous d'une autre manière, tu vois. Ça nous rappelle peut-être des souvenirs ou pas du tout, ou peut-être d'autres sentiments, tu vois. Et ça, moi j'essaye du coup, à travers du coup mon esprit, on est chacun différent, donc chaque filmmaker est différent, de le faire transparaître d'une autre manière. Et de tout combiner, tous les instruments possibles, pour créer une véritable œuvre. Je sais pas si ça se dit. Et du coup, bah, c'est moi le chef d'orchestre et je me sens un peu, pas contraint parce que je kiffe ça, mais me dire, ok, là je vais mettre cet effet, cet effet, cet effet, et tu verras que juste avec 10 secondes, je vais réussir à donner des frissons. Et ça, c'est un peu ce que je veux, tu vois. Qu'à la fin, ce qu'on retrouve du coup sur ma timeline et sur le projet final, ce soit un peu une vraie pensée qui s'est évadée et qui a été retranscrite sur une putain de vidéo, quoi. Voilà. J'espère que vous serez nombreux à me suivre et à me donner vos avis aussi. On verra ce que ça donne. En tout cas, moi je suis très content de me dire que je peux enfin me poser, calmos comme ça, et être juste moi, et parler de sujets que je kiffe, et on verra aussi ensemble pour peut-être en créer des nouveaux. Mais on verra ce que ça donne.